La fortune gigantesque que va toucher le FC Barcelone grâce au Camp Nou. Le 11 de départ du Barça contre le Real Madrid. Barça, une offre à 15 millions d'euros pour Ferran Torres. Real Madrid, Barça, grosse tradition rompue avant le choc. Peur de Vinicius? Non, le message fort de Koundé avant le Classico. Barça, Yamal successeur de Messi, Alba préfère calmer le jeu. Classico, la surprise Gavi. Hansi Flick ne veut pas de la méthode Real Madrid, avec les arbitres. Le Barça veut recruter ce défenseur central français. L'appareil dentaire très spécial de Lamine Yamal pour le Classico. Le FC Barcelone vise une star de série à la réponse cash d'Ancelotti sur un plan anti-Yamal. Je n'ai jamais eu de joueur comme lui, Rafinha symbole de la renaissance du club. Le prix de Frenkie de Jong est connu. On contrôle l'espace en avançant, tels sont les propos de Hansi Flick. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. La fortune gigantesque que va toucher le FC Barcelone grâce au Camp Nou. Après plusieurs saisons marquées par des difficultés financières, le FC Barcelone entrevoit une bouffée d'air frais grâce à son retour au Camp Nou. Selon Relevo, le club pourrait engranger 28 millions d'euros supplémentaires lors de la saison 2024 à 2025. Ce retour tant attendu permettrait au Barça de booster ses recettes de billetterie, qui pourraient atteindre 154 millions d'euros, contre 126 millions lors de l'exil temporaire au stade olympique Montjuïc. Outre les bénéfices liés au ticket, le Camp Nou modernisé offrirait également au club la possibilité d'augmenter ses revenus grâce à des partenariats sponsorisés. Les marques seraient plus enclines à s'associer à ce stade emblématique, renforçant ainsi les finances du club catalan. Le retour dans leur enceinte mythique pourrait donc marquer un tournant décisif dans la gestion économique du FC Barcelone. Le 11 de départ du Barça contre le Real Madrid. Le 11 qui débutera la rencontre de la 11e journée de la Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le FC Barcelone affrontera son dauphin le Real Madrid ce soir à 21h au stade Santiago Bernabéu. Hansi Flick devra aligner son équipe qui a débuté la dernière rencontre contre le Bayern Munich. Ainsi, nous vous dévoilerons le 11 probable pour cette rencontre. Le 11 probable pour le 11 de départ, Flick pourrait opter pour un 4-3-3. Ainsi, on s'attend à voir Iñaki Peña dans les buts, avec Jules Koundé et Alejandro Balde sur les côtés de la défense. La paire centrale sera probablement formée par Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Marc Casado devrait être aligné en milieu défensif, avec Fernan Lopez et Pedri pour former le trio du milieu de terrain, tandis que Lamine Yamal et Rafinha occuperont les postes d'ailier. Robert Lewandowski sera positionné en avant-centre. Barça, une offre à 15 millions d'euros pour Ferran Torres. Barré par la concurrence au Barça, Ferran Torres aurait fait l'objet d'une offre concrète de la part d'Aston Villa. Selon les informations du média espagnol El Nacional, Aston Villa a récemment formulé une offre de 15 millions d'euros pour Ferran Torres, 24 ans, arrivé au Barça en 2022 en provenance de Manchester City. L'ailier espagnol a connu un début de carrière mitigé au Camp Nou, alternant entre titularisation et période de jeu plus restreinte. Alors que son avenir au sein de l'effectif catalan reste incertain, plusieurs clubs européens, dont Aston Villa et Newcastle, s'intéressent à ses services. Toutefois, le Barça semble résolu à attendre une offre proche des 25 millions d'euros, malgré les difficultés financières du club. Affaire à suivre. Real Madrid, Barça, grosse tradition rompue avant le choc. L'avant Real Madrid, Barça ne sera pas comme les autres années. Samedi, c'est classique. Pour le compte de la 11e journée de Liga, le Real Madrid, deuxième du championnat, reçoit le Barça, leader avec 3 points d'avance sur la Maison Blanche. Un choc XXL entre les deux cadors de la Liga qui pourrait déjà donner une indication sur le futur champion, ou complètement inverser la dynamique. Et comme le veut la tradition, quelques heures avant le duel, Florentino Pérez, le président des Merengues, et Joan Laporta, celui des Blaugrana, ont pris pour habitude de partager un repas au restaurant Zalacaïn. Pas de dîner de président. Pour autant, cette année fera visiblement office d'exception, comme le dévoile le quotidien Mundo Deportivo. Il ne s'agirait pas d'une brouille entre les deux dirigeants, mais plus une question de logistique. Cette fois, les deux hommes vont directement se croiser dans les loges du stade Santiago Bernabéu pour un entretien forcément plus court. Tant que cela n'altère pas le spectacle sur le terrain, personne n'y voit d'objection. Peur de Vinicius? Non, le message fort de Koundé avant le Classico. Le monde entier attend avec impatience ce Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Une rencontre qui peut déjà s'avérer décisive pour la suite de la saison en Liga. Premier du classement avec 27 points au compteur dont 3 points d'avance sur son dauphin le Real Madrid, le Barça peut frapper un gros coup en s'imposant face à son éternel rival. Les Catalans devront continuer sur leur lancée et sortir le grand jeu sur la pelouse madrilène, en grande partie sur le plan défensif où il faudra arrêter les attaquants de la Casablanca. En conférence de presse, Jules Koundé s'est exprimé sur Vinicius Junior qui s'impose comme l'arme offensive principale des Merengues. Le Brésilien est au sommet de son art mais ne fait pas peur à Jules Koundé qui sera sur son côté. Peur de Vini? Non, il est évidemment excellent. Vini Junior est sûrement leur plus grande menace. J'adore jouer contre les meilleurs. Ce n'est pas le genre de joueur qu'on peut arrêter tout seul, surtout pendant 90 minutes. Il y aura des moments où j'aurai besoin d'aide, c'est normal, car c'est un sport d'équipe. Barça, Yamal successeur de Messi, Alba préfère calmer le jeu. Invité à s'exprimer sur l'explosion de Lamine Yamal, Jordi Alba s'est montré élogieux envers son compatriote même s'il a calmé le jeu sur les comparaisons avec Lionel Messi. Et si c'était lui, l'élu, le successeur de Lionel Messi à Barcelone? En attendant, il en a tous les traits. Depuis un peu plus d'1 an, Lamine Yamal fait vivre un véritable cauchemar à tous ses adversaires,
au point que Luis Lafuente l'appelle pour l'Euro en faisant un titulaire indiscutable pour aller remporter la compétition. Cette saison, le gamin de 17 ans continue de faire tourner la tête aux défenseurs, de quoi forcément pousser la comparaison avec son illustre prédécesseur, l'Argentin Lionel Messi. En fin de compte, Léo est Léo, et si nombreux sont ceux validant cela, d'autres préfèrent se montrer plus prudents. C'est notamment le cas de Jordi Alba, l'ancien du Barça qui évolue toujours avec la Pulga, mais qui a aussi connu le jeune Yamal. Quand j'étais au Barça, il s'entraînait déjà avec la première équipe et a même fait ses débuts lors d'un match contre le Betis. C'est clair qu'il a beaucoup grandi, c'est un gamin de 17 ans et ce qu'il fait est fou. Nous devons l'accompagner et les gens là-bas se débrouillent très bien, a-t-il expliqué lors du Media Day organisé avec les playoffs en MLS, avant de tempérer la comparaison avec Messi. Nous devons être patients et ne pas le comparer à qui que ce soit parce qu'en fin de compte Léo, Messi est Léo et il n'y a pas d'autres joueurs comme lui. Il assume des responsabilités qui ne sont pas faciles à 17 ans et il faut lui donner beaucoup de valeur. J'espère qu'il continuera à apprendre et à apprécier le football, le message est clair. Classico, la surprise Gavi. À l'occasion du Classico opposant le FC Barcelone au Real Madrid, Gavi, de retour d'une blessure, espère décrocher une place dans le 11 de départ. Gavi a effectué son retour après 11 mois d'absence lors du match contre Séville. Le milieu de terrain du Barça a reçu des applaudissements des tribunes de Montjuïc quand il a foulé le terrain. Il a ensuite commenté cet événement, le retour contre Séville a été merveilleux. J'attendais ce jour et je ne l'oublierai jamais de ma vie. C'était, un jour, spécial après plusieurs mois et il continuera à être un beau souvenir pour moi, a déclaré Gavi à Bein Sportif. Gavi a également évoqué la période où il n'a pas eu l'occasion de jouer au football. J'ai beaucoup appris parce qu'on valorise davantage les choses. C'est une leçon que je porterai pour le reste de ma vie. La blessure m'a aidé, je suis devenu mature et je pense que je suis devenu une meilleure personne et un meilleur compagnon, a-t-il avoué. Gavi espère jouer tout le match. Suite à son retour, Gavi a joué la fin du match contre le Bayern Munich comme prévu dans son plan de reprise progressive. Il se sent maintenant prêt et paraît avoir oublié sa blessure au genou. Sur le terrain, je n'y pense pas. Le plus difficile est de retrouver le rythme de la compétition après tant d'absence. J'essaie de récupérer maintenant, a-t-il déclaré. Il s'est même prononcé sur la rencontre du samedi contre le Real Madrid, c'est essentiel. C'est un classico et dans un classico, il faut toujours gagner. La motivation est grande pour nous et pour les supporters. Nous devons gagner et nous sommes prêts, a déclaré Gavi, avant de postuler directement pour une place de titulaire. J'espère participer au match complet, mais j'essaie de revenir petit à petit et je serai bientôt prêt, a-t-il déclaré. Ces propos démontrent la volonté du milieu de terrain du FC Barcelone de regagner sa place et d'aider l'équipe, mais connaissant Flick, il sera difficile de le voir dans le 11 de départ. Hansi Flick ne veut pas de la méthode Real Madrid, avec les arbitres. Hansi Flick a évoqué l'arbitrage avant le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce samedi, 21h, le Real Madrid et le FC Barcelone vont en découdre à Santiago Bernabéu à l'occasion du premier classico de la saison. Une rencontre forcément particulière puisque 3 points séparent les Blaugrana, leaders de Liga, 27 unités, de leurs rivaux. Alors que, ces dernières saisons, le Real s'est souvent servi de sa chaîne de télévision pour faire des compilations d'erreurs des arbitres pour leur mettre la pression et obtenir des décisions plus favorables, ce procédé n'entre pas dans le calcul du côté de la Catalogne. Flick ne tentera pas d'influencer les arbitres. Si le FC Barcelone a été pas mal lésé en ce début de saison avec des buts refusés et des exclusions sévères, Hansi Flick ne veut surtout pas que son Barça n'utilise ce genre de ficelle. Nous ne ferons pas ça, a-t-il lâché en conférence de presse, tenant sa ligne de conduite initiale. Les arbitres ont un travail difficile et je n'ai eu aucun problème avec eux car je dis à mes joueurs qu'ils doivent penser à leur travail, pas aux arbitres. Pour résumer, Hansi Flick a évoqué l'arbitrage avant le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Interrogé sur la polémique Real Madrid TV, l'Allemand ne veut pas utiliser ce genre de pression pour obtenir des décisions favorables. Le Barça veut recruter ce défenseur central français. Loïc Badet est dans le viseur du FC Barcelone pour renforcer sa défense la saison prochaine. Malgré une offre insistante de Stuttgart cet été, Loïc Badet est resté fidèle au Séville FC, où il a déjà disputé 8 matchs cette saison. D'après Sport, le défenseur central français attire désormais l'attention du FC Barcelone, qui envisage de renforcer son arrière-garde en raison des incertitudes entourant l'avenir de Ronald Araujo. Le vice-champion d'Espagne voit en Badet, valorisé à 20 millions d'euros, un joueur solide et expérimenté en Liga. Le Barça pourrait tenter de le recruter lors de l'intersaison pour sécuriser sa défense. L'appareil dentaire très spécial de Lamine Yamal pour le Classico. L'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal s'est fait confectionner un appareil dentaire aux couleurs de son club pour disputer le Classico face au Real Madrid, samedi soir au stade Santiago Bernabéu, 21h. Lamine Yamal aura-t-il l'occasion de sourire samedi soir sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu? L'ailier du Barça l'espère. Il a en tous les cas déjà tout prévu. Pour le Classico en terre ennemie, le jeune crack de 17 ans portera un appareil dentaire un peu spécial. Le public pourra observer 6 étoiles aux couleurs blaugrana sur les incisives et les canines. Le champion d'Europe espagnol s'est présenté avec son appareil vendredi à l'entraînement. Un changement qui a interpellé son entraîneur Hansi Flick. Le FC Barcelone vise une star de Série A. Les dirigeants du FC Barcelone viseraient une star de Série A pour renforcer leur attaque lors de la prochaine saison. La formation du FC Barcelone veut déjà préparer la succession de Robert Lewandowski. Selon les informations du média Fichares, les Blaugrana auraient activé une piste du côté de l'Italie. Ils auraient coché le nom de Lautaro Martinez, 27 ans. Actuellement à l'Inter Milan, ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2029.
Également visé par Chelsea, l'international argentin, 66 sélections, 29 buts, serait valorisé à 100 millions d'euros. Cette saison, le joueur des Nerazzurri a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 10 apparitions. La réponse cache d'Ancelotti sur un plan anti-Yamal. Lamine Yamal sera forcément l'une des attractions du Classico entre le Real Madrid et le Barça. De quoi pousser Carlo Ancelotti à le cibler particulièrement? Demain soir, toute l'Espagne du football, mais plus globalement la planète foot en général va s'arrêter pour observer avec attention le choc de Liga entre le Real Madrid et le Barça. Le club merengue joue gros face à un Barça qui compte déjà 3 points d'avance et pourrait faire un premier bréac en cas de victoire à Bernabeu. Carlo Ancelotti le sait, le danger pourra venir de partout côté Barça, avec Rafinha dans la forme de sa vie, ou Robert Lewandowski qui empile les buts. Ancelotti refuse de cibler uniquement Yamal. Mais l'une des grandes attractions sera sans aucun doute Lamine Yamal, le prodige catalan qui pourrait faire des misères à Ferland Mendy. Carlo Ancelotti, en conférence de presse, n'a pas pu éviter une question sur le sujet, assurant que malgré toute son estime pour Yamal, il n'y aurait aucun plan particulier contre lui. Des plans pour arrêter Lamine Yamal. La vérité, c'est qu'il est spectaculaire. J'adore son style de jeu et son attitude. Il est très dangereux. On ne peut pas se concentrer sur un seul joueur, il y a beaucoup de joueurs à Barcelone qui jouent vraiment bien, a répondu Carlo Ancelotti. Je n'ai jamais eu de joueur comme lui, Rafinha symbole de la renaissance du club. Étincelant face au Bayern Munich en Ligue des Champions, et nouveau capitaine du FC Barcelone, Rafinha sera attendu au tournant face au Real Madrid, ce samedi 26 octobre, lors du Classico. Depuis le début de la saison, dans un nouveau rôle, le Brésilien de 27 ans s'est remis sur de bons rails et cartonne. C'est lui qui a brisé le saut maudit qui planait au-dessus du FC Barcelone, après 6 revers consécutifs face à ses Diables de Munichois. Comme un symbole. Éclaboussant de son talent la pelouse de Montjuïc en Ligue des Champions, cette semaine, Rafinha a forcé la machinerie allemande à tomber en panne sèche, victoire écrasante, 4-1, triplé de l'attaquant brésilien. Net, et sans aucune bavure. Rafinha emblème d'un Barça rayonnant. Ce coup du chapeau est fort de sens pour Rafael Diaz-Belloli, de sa vraie appellation, le symbole d'une renaissance personnelle, déjà, mais aussi collective du FC Barcelone sous Hansi Flick. Arrivé à l'été 2022, en provenance de Leeds, l'attaquant de 27 ans a peiné à faire l'unanimité en Catalogne. Capable de coups d'éclat, mais jugé encore trop irrégulier, 7 buts en 36 matchs pour l'Acti, 6 buts en 28 matchs lors de l'exercice précédent, Rafinha avait un temps été évoqué sur le départ cet été pour renflouer les caisses barcelonaises. Le prix de Frenkie de Jong est connu. La situation de Frenkie de Jong est décidément bien particulière. Arrivé en grande star en provenance de l'Ajax Amsterdam, il n'a jamais réellement concrétisé tous les espoirs placés en lui. Désormais plus gros salaire du FC Barcelone, il est devenu un poids tant pour le côté sportif, il accumule les blessures, que pour le côté économique. Et dans un contexte délicat pour les finances du club, il ne fait aucun doute qu'un départ de l'international néerlandais ne sera pas de refus. Toutefois, il faudra mettre la main à la poche pour se l'offrir. Plusieurs clubs ont montré leur intérêt au fil des années, comme le Paris Saint-Germain. Mais avec l'arrivée d'Erik ten Hag à sa tête, c'est Manchester United qui fait le plus le forcing. Selon les informations de Fichares mises en avant par Team Talk, le Barça aurait prévu de vendre Frenkie de Jong au prix de 70 millions d'euros minimum. Les Red Devils devraient passer à l'action mais le joueur, lui, veut à tout prix laisser une meilleure image à Barcelone de son passage au club. Il faudra faire des concessions. On contrôle l'espace en avançant, tels sont les propos de Hansi Flick. Le Classico arrive et Hansi Flick, le coach allemand du Barça, se prépare à affronter le Real Madrid avec une stratégie défensive bien particulière. Depuis qu'il est là, il pousse son équipe à jouer la ligne haute, un pari osé qui a déjà fait ses preuves. Contre les attaquants explosifs comme Vinicius, c'est risqué, mais le Barça est maintenant l'équipe qui provoque le plus de hors-jeu en Liga cette saison. Avec Flick, c'est une défense qui s'avance, bloque les espaces et force les adversaires à courir après le ballon. La défense haute, pariez gros pour gagner. Avec cette défense avancée, Flick joue la carte de l'audace. Face au Real, il compte bien répéter la performance réussie en match amical contre les Madrilènes à Las Vegas cet été, 1-2. Son idée ? On contrôle l'espace en avançant, dit-il. Pas question de reculer pour éviter les percées adverses, même face aux missiles comme Vinicius ou Mbappé. Au lieu de ça, Flick veut que son équipe maîtrise le ballon et empêche les attaquants d'avoir le moindre espace. Contre le Bayern, on a déjà vu son plan fonctionner. Malgré un premier but encaissé, les joueurs du Barça n'ont pas paniqué. Ils ont remonté la pente, prouvant qu'ils ont compris le message de Hansi Flick, croyez en votre jeu, avancez et ne laissez pas le rival respirer. Et pour le Classico, Flick espère bien que son équipe saura rééditer cette performance, sans jamais laisser le Real s'installer dans le match. Tous ensemble, un collectif qui fait la différence. Ce pressing collectif attire l'attention. Beaucoup d'autres entraîneurs commencent à observer ce que fait Flick avec le Barça. Ça peut inspirer, mais pour nous, c'est surtout notre ADN, précise-t-il. L'Allemand met un point d'honneur à ce que chaque joueur sache exactement ce qu'il doit faire, que ce soit avec ou sans ballon. Pas question de laisser des espaces, c'est un bloc compact qui monte ou redescend d'un même élan. La réussite du Barça sous Flick tient aussi à la gestion physique. Le coach sait doser les entraînements pour que les joueurs restent frais lors des matchs. Ce n'est pas juste une défense bien organisée, c'est une équipe entière qui se bat ensemble, où chacun joue pour les autres. Quand on est soudé, on est à notre meilleur niveau, insiste Flick. Avec ce collectif solide et cette défense intraitable, Flick et son Barça abordent le Classico avec confiance.
L'entraîneur est clair, le Barça jouera son jeu sans changer pour le Real.